Yo les gens, c'est Mister Dracofer, on est tout feu tout flamme pour une nouvelle vidéo. Je voulais m'excuser vraiment de mon absence. Je n'ai pas fait de vidéo depuis un mois, du coup je m'excuse vraiment. Du coup là on se retrouve pour une vidéo creepypasta. Voilà, je voulais commencer vraiment les creepypasta parce que je vous l'avais promis. Je commencerai les creepypasta, c'est quelque chose qui me passionne vraiment énormément. Voilà, c'était pour vous dire que je suis à mon deuxième essai, vous savez, parce que voilà, je pars dans des débats longs, de très longs débats. Du coup, je remercie Pokémon de m'avoir redonné l'envie de faire des vidéos. Du coup, je mettrai sa chaîne en description. Allez vous abonner. Du coup, Lixo. Le sinistre tueur inconnu est toujours en fuite. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre tueur inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon qui aurait survécu à l'une des attaques du tueur raconte courageusement son histoire. J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillé au milieu de la nuit, dit le garçon. J'ai vu que pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je ne me souvenais l'avoir fermée avant d'aller au lit. Je me suis donc levé pour la fermer une fois de plus. Ensuite, je me suis simplement glissé sous mes couvertures et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière éclairant entre mes rideaux, il y avait deux yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux. Ils étaient sombres, des yeux menaçants bordés de noir, et que je me terrifiais tout simplement. C'est quand j'ai vu sa bouche, un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui a semblé d'être une éternité, il m'a dit simplement une phrase. Mais d'une manière donc, seul un fou pourrait parler. Il a dit « Endors-toi ». J'ai crié, alors qu'il s'était précipité vers moi, il a sorti un couteau visant mon cœur. Il avait sauté au-dessus de mon lit. J'ai tenté de le repousser. Je l'ai repoussé, je l'ai frappé, j'ai roulé par terre en essayant de le faire tomber. C'est qu'alors que mon père est arrivé, l'homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé, mais si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils se sont battus. L'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas comme des brises de verre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu que les fenêtres arrière de ma maison avaient été cassées. Je me suis approché pour les voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage, ces yeux froids et mauvais, et ce sourire psychotique. Ils ne nous quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de ces hommes. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la description dans cette histoire, s'il vous plaît, contactez vos services de police locale. Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail. Ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère, Liu, ne pouvaient pas se plaindre ici. Une nouvelle maison, plus confortable, comme ne peut pas l'aimer. Comment ils étaient en train de déballer leurs cartons, et un de leurs voisins est venu les saluer. « Bonjour, dit-elle, je suis Barbara. J'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter, et vous présenter mon fils. » Elle se retourna pour appeler son fils. « Billy, ce sont nos nouveaux voisins. » Billy les salua et retourne jouer dans son jardin. « Eh bien, dit la mère de Jeff, je suis Margaret. Voici mon mari, Peter, et mes deux fils, Jeff et Liu. » Les deux petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère leur demande d'accepter. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demande à sa mère « Maman, pourquoi faut-il qu'on aille à la fête de ce gamin? On le connaît même pas. » Jeff dit à sa mère
Nous venons juste d'arriver ici, nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. Jeff tenta de répliquer, mais s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'est définitif. Il se dirigea vers la chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé, là, regarde son plafond, quand tout à coup, il a eu un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait, lorsqu'il entendit sa mère appeler en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se prépare pour l'école. Comme il était assis là-bas à manger, ses sentiments cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qu'il ignora une fois de plus. Quand lui et Liu finirent de déjeuner, il descendit à l'arrêt de bus. Il y était assis à attendre, quand tout à coup un gamin sur une planche à roulettes sauve par-dessus eux, à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous les deux au bout en arrière. Et qu'est-ce que c'est? Le gamin se retourna. Il saisit sa planche à roulettes à la main et il se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, un an de moins que Jeff. Il portait une chemise à jeans déchirée bleue. Bien, bien, bien. On dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain, deux autres enfants apparurent. L'un était maigre et l'autre était énorme. Et bien, puisque vous êtes de nouveau ici, je tiens à vous présenter là-bas. C'est Kate, Jeff et Liu. Regardez le gamin maigre. Il avait un visage abruti. Et lui, c'est Troy. Il regardait le gosse obèse. Tu parles d'un pote de Saint-Doux. Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Et moi, déclara le premier enfant, je suis Randy. Maintenant, pour tous les enfants dans ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir prendre l'autobus. Si vous voyez ce que je veux dire. Liu se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. J'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Le gamin s'approche de Liu, attrapa le portefeuille dans sa poche. Jeff a eu ce sentiment à nouveau. Maintenant, il avait vraiment fort une sensation de brûlure. Il se leva, mais Liu lui fit signe de se rasseoir. Jeff ignora se dirigea vers l'enfant. Écoute, tu vas rendre son portefeuille à mon frère, tout de suite. Randy mit le portefeuille dans sa poche, puis en sortit son couteau. Oh! Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez, comme Randy essayait de le protéger son visage. Jeff lui saisit le poignet, Randy se mit à crier, et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Kate se précipita vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Kate tenta de rattraper la main de Jeff, le poignarda dans le bras. Kate tomba à terre, en hurlant. Troy lui tirait Randy. Pour le sortir de là, Jeff n'eut pas besoin du couteau. Il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta, il vomit en se tenant le ventre. Liu ne pouvait rien faire, mais regarde son frère avec étonnant. Pourquoi t'as fait ça, Jeff? C'était tout ça, tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arrivait. Il ne voulait pas être blâmé pour tout ce qui venait de se passer. Ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Liu jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur. Le bus se précipita vers Randy et l'autre. Jeff et Liu arrivaient à l'école. Ils n'osaient rien dire sur ce qui s'était passé. Liu pensait que tout avait pour protéger, mais Jeff savait. Jeff savait que c'était autre chose. Quelque chose d'effrayant lorsqu'il avait eu ce sentiment. Il réalisait combien il était puissant, l'envie juste de blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se sentir heureux. Il tâchait de ne pas trop penser à cette sensation d'étrange durant ses journées d'école. Même lorsqu'il rentrait chez lui à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu en sachant que maintenant il ne pouvait pas probablement plus prendre le bus, il se sentait heureux. Quand il rentrait chez lui, ses parents lui ont demandé comment ça s'était passé ta journée. Il avait répondu d'une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse.
Le lendemain matin, il a entendu frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère regardait avec colère. Jeff, c'est l'officier me dit que tu as attrapé 3 enfants et que tu n'as pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. Mon fils. Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et Liu. Fiston, a déclaré l'un des flics. Nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le troisième ayant une échymose sur son ventre. Et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Jeff savait que c'était inutile. Il ne pouvait pas lui dire que c'est Liu qui avait été attaqué. Mais il n'y a aucune preuve que ce n'était pas eux qu'ils avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas parce qu'il s'agissait de la vérité. Donc Jeff ne pouvait pas se défendre ni lui ni Liu. Mon fils appelle ton frère. Mais Jeff ne pouvait pas le faire puisque c'est lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi que je suis celui qui a blessé les enfants. Liu a essayé de me retenir mais il ne pouvait pas m'arrêter. Le flic regarda son partenaire et nous deux hochèrement la tête. Eh bien, le gamin, il semblait que l'on va pas devoir arrêter. Attendez, dit Liu. Il nous avait levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors senti leur arme et l'ont mis en joue. C'est moi qui a fait ça. J'ai des marques qui prouvent. Il leva ses hanches pour relever des coupures et des ecchymoses comme lors du combat. Fiston, pose ce couteau, déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il le mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non, c'est pas Liu, c'est moi. Je l'ai fait, les larmes coulaient sur le visage de Jeff. Mon pauvre frère, essaye de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait. Eh bien, emmène-moi. La police conduisa le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. Liu, dis-leur que c'était moi. Dis-leur que c'était moi qui avait blessé les enfants. La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu